Balandi Pe Batali ya Anti-Polémique TV en direct du Zéro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé. Mbote Nabino Bipai Bisson Bozwami à travers le monde, à travers 5 continents, à travers l'Afrique, à travers la RDC, à travers toutes les provinces, mais aussi à travers la province du Haut-Ouélé, à travers la ville du Zéro. Sango oyo tozomemeli bino mokolo mwa lelo ezali nde nouvelle concernant lisanga ya ba ancien élève to ba ressortissant ya institut Tuluba oyo ezali bongo Yoko institut ya 12e AOG awa na engumba Isiro ezwami kuna na Tuluba. Nzoka nde basanganaki dimanche à partir ya 15h pona likita monene to réunion ya prise de contact kati ya bango sur invitation ya mwana mboka John Balokanza o azali préfet des études ya institut wana pe moko ya basien élève ya institut Tuluba. Bazalaki baike basanganaki kuna tokoloba mingi te po epa ya biso image nde elobaka esika ya koloba tro image eloba video eloba tolanda nano exposé ya mwana mboka John Balokanza na ba intervention ya ba participants mais na suka kuna bokobosa na teke interview ezali oyo kopesa bino synthèse na activité nyonso bandeko balandi pe batali to ba téléspectateurs ya Anti-Polémique TV chaîne télévision numérique ya engumba Isiro. Bonne condition d'écoute bolanda pe bomona toutes les bonnes choses de souhaiter bino yango à travers média en ligne na bino ya confiance ya référence awana engumba Isiro. Bolanda. Pourquoi des camarades? Parce que ici nous constituons un autre corps qui n'a pas de hiérarchie. N'est-ce pas? Nous tous, nous sommes des partenaires qui veulent venir à la rescousse de notre source qui nous a produit. C'est pourquoi ici, nous ne sommes pas chefs, nous sommes ici des camarades. Je m'appelle John Balokanza Bokia. J'ai passé aussi à l'Institut Tuluba. Je le disais tantôt au début là que j'étais là à 7e année, 8e année qu'on appelait d'abord dans notre période, pendant notre période, la première année, deuxième année, CEO, vers 1980 quelque comme ça, que moi aussi je ne saurais pas aussi capitaliser ça maintenant puisque ça fait beaucoup de temps. Donc je suis un ancien, mais j'ai eu à obtenir mon diplôme en pédagogie générale. Pas ici, mais ailleurs. Après un parcours en latin philo, je me suis basculé à PEDA pour terminer, avoir à faire mon diplôme d'État. Voilà. C'est bien que ces interventions viennent à travers une structure. Puisqu'avec cette structure, on va analyser des choses. Avec cette structure, on va planifier des choses et à la longue, il y aura beaucoup de choses qui vont s'exécuter. C'est dans ce sens-là que nous nous sommes réunis. S'ils ont posé cette question, c'est par rapport à ça. Est-ce que l'Assemblée qui est venue se présenter aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, ce n'est qu'une prise de contact. Et désormais, avec notre approbation, la structure va s'asseoir. La structure va commencer à réfléchir plus, puisque nous devons avoir un statut. Nous devons avoir un règlement d'ordre. Parce que là où les gens se réunissent, ce sont les deux éléments-là qui les départagent, qui les conduisent. Les statuts, notre statut dit ça, 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 ça. Notre règlement dit ça, ça, ça. Donc, nous ne sommes qu'au début. J'espère que le début ici va aller et va produire beaucoup d'effets. Je me suis mis seulement pour donner l'historique de l'Institut Tuluba. Comment cette école a été créée? Parce qu'il fallait qu'on puisse le donner. L'école a été créée suite à une situation dogmatique. C'est-à-dire quoi? Les protestants qui se trouvaient à Isiro de AOG n'avaient pas une école secondaire. Pour que les élèves protestants de AOG puissent étudier, ils partaient à l'école secondaire à Ibami.
puisque la CKCS avait déjà une école secondaire là-bas. Vous voyez, à cette époque-là, les gens se déplaçaient, c'était tout un problème. Hein? Et c'est pourquoi vous allez voir qu'il y avait peu d'enfants protestants qui avaient la chance de faire quoi? D'accéder aux enseignements secondaires. Par rapport à cette difficulté, la communauté a voulu à ce que on crée une école. En 1970, nous avons obtenu les premiers arrêtés d'agrément. Et si vous comptez de 1970 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? C'est qu'en 4 ans. C'est qu'en 4 ans, on doit faire remarquer son existence. Et faire remarquer son existence. Et depuis, c'est la création de cette structure. Puisque ça prouve que l'école a déjà grandi. L'école a déjà produit, a déjà injecté plus de output dans les marchés d'emploi. Et ce sont les mêmes outputs qui désormais sont venus vers nous pour solliciter ça. Nous ne pouvions que accepter et les accompagner dans ces processus. Voilà un peu de façon globale ce qui est de l'Institut Toulouba. C'est une école qui a déjà pris beaucoup de temps. Et quand les élèves eux-mêmes réfléchissent, les anciens, que nous devons créer une structure chez nous, ça a constitué un objet de satisfaction et de réjouissance totale. Merci. Va demander l'échange. Est-ce que cet échange-là va aussi concerner les gens qui sont en dehors de la ville d'ici ou bien en dehors de la province? Ça, c'est une question. Et les autres, moi, je vous demande juste un engagement comme vous avez pris, d'être vraiment fort, parce que c'est un engagement que vous avez pris de nous réunir. Quand vous nous avez appelés, cette unité-là doit d'abord commencer par vous. Et ça sera pour nous une bonne chose parce que nous sommes beaucoup. Je peux vous dire que non, l'Institut Toulouba a produit vraiment aujourd'hui des fruits qui sont utilisés dans la société. Et aujourd'hui, les gens consomment ça abondamment. Parce que je crois que non, parmi nous, il y a des ingénieurs, il y a des juristes, il y a des médecins. Vous allez voir que non, ce sont des gens qui font la fierté de cette institution qui est l'Institut Toulouba. À de telles initiatives, je tiens d'abord à féliciter. Aussi, j'aimerais d'abord savoir qui a eu cette idée pour amener chez le chef d'établissement le chef d'établissement actuel. Qui sont les concepteurs d'idées? Ma deuxième question, quels seraient les pactes? Ça serait seulement pour que nous réunissions comme ça ou il y aura des effets après? Je ne sais pas. Et c'est vraiment ça ma préoccupation. Et savoir qui sont les initiateurs, les concepteurs. Je l'avais déjà dit que cette structure qui se crée déjà aujourd'hui a des concepteurs, des élèves de Toulouba. Et c'est ce qui a fait notre joie de voir que vous avez mis au monde un enfant qui commence déjà à réfléchir que papa, est-ce que nous ne pouvons pas faire ça là, dans l'ordre du développement? C'est réjouissant. Ce sont les anciens élèves de Toulouba qui ont conçu l'idée et sont venus vers moi pour me poser cette question que j'ai appréciée. Voilà, je suis présent parmi vous, attaque, chef d'établissement de l'Institut Toulouba et un des anciens élèves de l'Institut Toulouba. Ici, cette structure, c'est comme une ASBL, c'est-à-dire une association sans but lucratif pour le développement communautaire de notre alma mater. Aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. C'est aussi grâce à cet apport, à cette formation que nous avons reçue à l'Institut
Toulouba. Raison pour laquelle nous voulons d'abord nous unir. Parce qu'on dit très bien que non, l'unité met en évidence l'importance de se soutenir mutuellement, de travailler ensemble. Et c'est ça aussi ce qu'on appelle le développement et l'émergence pour notre communauté. Réunissent comme ça, c'est une bonne chose. Même dans la Bible, c'était comme ça. Les apôtres étaient unis comme ça dans la chambre haute, mais il y avait eu la puissance quelque part qui était venue pour les trouver. Vraiment, c'est une bonne chose. Moi, je salue ça. C'est bien que nous puissions aller de l'avant. C'est bien. Merci beaucoup, je vous remercie. Pas de vous remercier en faisant cette idée de créer la structure ici. Parce que de ma part, je pensais que ça sera comme ça, d'une manière en téléphone, d'une manière en réseaux sociaux. Aujourd'hui, là, nous sommes maintenant ici, physiquement et moralement. Lorsque moi, j'avais obtenu mon diplôme, je pensais qu'un jour, si je termine mon université, je vais faire quelque chose pour le site Toulouba. C'était seulement mon idée. Et aujourd'hui, c'est devenu en pratique. Merci encore pour vous, les cofondateurs de cette idée. Je n'ai pas vraiment de questions, mais ce que je vais compléter, c'est juste l'emblème de notre structure. Donc nous pouvons au moins faire quelque chose de bien en ce qui concerne la visibilité de notre structure. C'est tout ça. Compte des prises de contact. Et désormais, nos rencontres doivent être chronométrées. Ça va? Donc, si nous pouvons parler pendant 1 heure, ce serait très bien et capital pour tout et chacun de nous. C'est pourquoi j'appelle tout et chacun de nous à une prise de conscience. Lorsqu'on dit 15 heures, il serait souhaitable qu'on arrive avant 15 heures, puisque c'est à 15 heures que les choses vont commencer. Et à 16 heures, nous devons arrêter et aller dans d'autres choses. Cette rencontre n'était pas encore prévue là où on aura des élections. Comme l'avait dit notre camarade, nous sommes encore à la phase de sensibilisation. Que nous partions d'abord, appeler d'autres qui doivent venir nous trouver. Aujourd'hui, je vois ici 32, c'est 33. Que demain, pas le demain de lundi, mais à la prochaine rencontre, si on atteignait 150, ce serait encore plus satisfaisant. Puisque nous tous, nous devenons désormais des évangélistes. Qu'une structure est déjà créée. Moi, je ne vais plus signer à un communiqué de la presse audio. C'est cette équipe qui va désormais signer. Ça va? Je ne vais plus lancer un communiqué, je l'ai fait seulement pour les premiers. Je vais attendre leur communiqué. Chaque fois, ils vont m'informer et nous allons travailler toujours en collaboration. J'ai pris à tout et chacun de nous de venir derrière cette initiative. Et demain, ça va honorer pas seulement nous qui sommes là-dedans, mais ça sera aussi pour le bien de notre école et pour l'avancement de cette œuvre que l'État a donnée à l'Église et que l'Église a mis sur pied son fonctionnement. Je vous remercie. Dieu, le créateur des cieux et de la terre, Dieu Tout-Puissant, merci pour cette rencontre que tu nous avais réunis ce soir. Merci Père parce que tout était passé dans la paix et à bonne et due forme. Bénis notre rencontre, bénis nos autorités. Accorde-nous encore du temps pour que la fois prochaine nous puissions encore se réunir ici. Nous te demandons ici, garde-nous de notre retour. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons Amen. Na suka ya molulu bakangaki photo de famille epe bakendeki kosala ba interview epe ape tokosenga na bino nano
bolanda bainterview wana bandeko balandi po boyeba nini oyo elekaki kuna na. Bonjour monsieur. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous. Oui, Présentez-vous. oui, c'est monsieur Pascal Menakolite Anyangiso. Je suis étudiant à l'université de Louillet, mais l'un des anciens élèves de l'Institut Toulouba. Et pourquoi votre présence aujourd'hui ici? Je suis tellement ravi de cette rencontre parce que vous voyez que nous sommes des anciens élèves de l'Institut Toulouba. Nous avons eu l'état de créer une structure qui va réunir tous les anciens élèves de l'Institut Toulouba pour que nous puissions aider cette école qui nous a donné vraiment une belle formation. Parce que l'Institut Toulouba a des grandes personnes, des grands hommes, des grandes dames qui sont aujourd'hui des produits consommables pour notre société. Et que lancez-vous comme message à d'autres qui n'ont pas encore rejoint le En groupe? tout cas, nous lançons un appel vibrant à tous les anciens élèves de l'Institut Toulouba de pouvoir adhérer massivement à cette initiative pour que nous puissions encore redorer l'image de notre institution. Merci. Merci. Et vous, monsieur? Présentez-vous. Moi, c'est Paco Lakagou Papi. Je suis ancien élève de l'Institut Toulouba en édition 2016-2017, chimie biologie. Votre impression par rapport à cette rencontre? Cette rencontre, c'est une merveilleuse rencontre parce qu'on a il y a très longtemps qu'on ne s'est pas vu physiquement comme ça avec nos collègues. Et aujourd'hui, là, on a pris le temps de s'échanger, de parler, de donner quelques idées par rapport à l'avancement de notre école, au soutien de notre école. Et grâce à cette structure, je crois que nous allons moderniser, voulais-je dire, notre mère. Ok. Parce que l'Institut Toulouba nous a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Avez-vous un message par rapport à d'autres qui n'ont pas encore rejoint le groupe? Bon, le message que je vais lancer aux autres qui ne se sont pas présentés aujourd'hui, c'est justement un appel de venir à la prochaine rencontre, de participer et écouter qu'est-ce que nous voulons réellement faire. Merci. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Présentez-vous. Moi je suis monsieur John Balokanza Akokia, qui est le prophète de l'Institut Toulouba pour le moment. Vous avez réuni les anciens de l'Institut Toulouba aujourd'hui, c'était pour quelle cause? Ah oui, nous nous sommes réunis puisque moi-même je fais partie prenante de cette équipe-là. Je suis un des anciens des élèves de l'Institut Toulouba. Nous nous sommes réunis avec les camarades puisque dans cette structure-là, je ne fais pas partie des préfets, mais j'ai fait plutôt partie des camarades de cette structure-là qui aujourd'hui a vu jour. Cette structure a d'abord comme objectif de réunir tous les anciens élèves de Toulouba pour qu'ils soient soudés et qu'ils vont constituer une force de demain pour une émergence de cette école que nous appelons l'Institut Toulouba. Moi, comme un ancien de cette école, j'ai eu la chance de la gérer comme je le fais actuellement. Les retombées sont multiples. La première chose est que tous les participants ont pu applaudir sur cette approche, sur cette idée qui était générée par un groupe des anciens élèves de Toulouba. L'idée n'est pas venue du préfet, mais ce sont les anciens élèves de Toulouba qui sont venus vers moi pour me dire non, nous réfléchissons comme ça. C'est pourquoi nous sommes venus présenter ça. Quel sera votre point de vue? Et vous voyez, messieurs les journalistes, quand vous avez un enfant, vous avez des enfants, les enfants commencent, grandissent et que les enfants viennent vers vous avec une idée constructive, une idée de développement. Je ne sais pas comment vous pouvez nier à ce que vous ne puissiez pas accompagner cette idée. C'est dans ce cadre-là que moi aussi, j'ai fait participation dans ces groupes-là et qu'aujourd'hui, cette structure a déjà vu jour. Et en dehors de ça, qu'est-ce que vous comptez faire à la longue après cette rencontre de prise de contact? La phase de sensibilisation a commencé déjà. Tous les participants ont pris l'engagement de chercher à appeler tous les autres anciens de l'Institut Toulouba à des prochaines rencontres. Et la prochaine rencontre est déjà lancée pour le 7 juillet prochain, les dimanches aussi, et ça sera à partir de 15h. Et nos réunions désormais ne prendront qu'une heure. C'est pourquoi j'ai dit à tous ceux qui ont tardé
à tous ceux qui ne se sont pas présentés aujourd'hui de venir. Notre réunion ne prendra pas beaucoup de temps. Nous avons seulement 1 heure d'échange d'idées et après cette 1 heure-là, chacun va dans ses occupations quotidiennes. Et une synthèse de tout ce que vous avez dit en Lingala. Oui, pour na lokota ya Lingala, pour na ba oyo balingi kolanda biso na poko ya lelo, to na mikolo ezali liboso na biso, to sangana ki biso ba ekoli ya kala banso ya Institut Tuluba ata oyo zwaki diplôme wana te. Mais kaka ndengo le kaka na Institut Tuluba, otanga ka wana to sangani lelo biso banso, ne tozali ko benga ba e banso, ba oyo, ba yoka ki sango oyo ba ya kite, to ba yoka kite, ba e bate lelo oyo eloko moko ese bimi na Tuluba lisanga moko boya bana ya Tuluba ya Institut bo batanga kala wana basangani bakomi ko sangana tangu nyoso bako sangana lisuto ko sangana lisuto dimanche o eza ko yana le 7 o ya le 30 te mais o ya le 7 juillet na 15h awa na église ya Tuluba poto kabola makanisi longo pona école na biso oyo etangisa biso epesa biso ba diplôme comme si biso bato minene et comme si biso ba boti bo ba responsable po basusu basalaka te basilisaka te mais bango basengeli peka koya po lelo so baso bokola mabota na bango malamu eza pona éducation oyo et formation oyo bazwaka na Institut Tuluba de to bengi bango baso koya kokutana na biso dimanche ya le 7 juillet 2027 na 15h pona sa moko kaka pona ngunga moko pe tokabolani. Lolaka Espoir ou Elena ici au chaîne partenaire télévision en ligne anti-polémique TV de bapesi yo matondi ndenge ndimi kopesa ba réponse nyonso na ba question. Biso nde papa Kobal tokopesa bino matondi tokobwakela bino mokakoso po otiki esika mosala na yo koya kolanda biso te awa na kati ekole ya Institut Tuluba po yo kalikambu nini yango tosanganaki na ngo lelo tika ete Nzambe apambula yo pe asunga radio na bino ekende na liboso matondi.